Dans la partie basse de la palette d'outils, vous allez retrouver ces icônes. Ces icônes, on va les retrouver également dans le panneau couleurs et on va observer également des similitudes avec la palette aspect. Donc, ces icônes vont vous permettre, lorsque vous allez cliquer sur un objet, eh bien, de récupérer ses attributs. C'est-à-dire qu'un objet est composé d'un attribut de fond et d'un attribut de contour. Vous pouvez ici cliquer sur l'attribut à mettre en premier plan. Donc ici, le fond est en premier plan, c'est-à-dire que là, je vais modifier la couleur du fond et pas celle du contour. Lorsque je voudrais basculer et modifier la couleur du contour, à ce moment-là, il faudra que je fasse un clic sur mon contour. Et à ce moment-là, je pourrais modifier la couleur de celui-ci. Je pourrais éventuellement donc grossir un petit peu ce contour et profiter de ces icônes pour basculer la couleur du contour sur la couleur du fond en faisant un clic et glisser, ou à l'inverse, faire glisser la couleur du fond directement sur la couleur du contour. Je pourrais également, sans sélection, prendre une couleur et la faire glisser directement sur un des habits du personnage pour, par exemple, être cohérent avec la robe de la danseuse. Je pourrais également revenir aux paramètres de base, c'est-à-dire un fond et un contour par défaut, c'est-à-dire un fond blanc et un contour noir de 1 point. Donc ceci, je peux également le faire à tout moment en appuyant sur la touche D. D'ailleurs, vous avez le raccourci qui vous est indiqué entre parenthèses. Vous pouvez également intervertir justement la couleur du fond avec celle du contour. Donc ceci peut se réaliser à l'aide du raccourci Shift X. Et également, vous avez un raccourci qui vous évitera en production de venir en permanence décider si vous travaillez sur le fond ou sur le contour. C'est simplement la touche X. Vous voyez, quand j'appuie sur X, à ce moment-là, je décide si je travaille plutôt sur le fond ou plutôt sur le contour. Donc là, j'appuie sur X. Ensuite, sur la partie basse, ici, je vais avoir accès à des icônes qui vont mémoriser la dernière couleur unie. Donc ici, c'est du blanc. Si je change la couleur et que par la suite, je clique sur l'icône d'à côté qui va me permettre de récupérer le dernier dégradé utilisé, donc là, je bascule au dernier dégradé utilisé. Mais si je veux revenir à la couleur précédente, je peux revenir en cliquant dessus car celle-ci a été mémorisée. Je pourrais également demander à mettre aucun fond ou bien aucun contour. Donc à ce moment-là, on a justement une barre oblique qui vient balayer soit l'icône du contour, soit l'icône du fond. Donc auquel cas, ici on a réalisé ce que l'on appellera un tracé transparent.